Coucou, coucou. Alors, je vous salue, coucou les Twitchers, je sais pas comment on vous dit. C'est tout nouveau que je suis sur cette plateforme de Twitch. Donc là, je pense que je suis en direct, donc je me présente rapidement avec vous avant de passer sur mon travail de création artisanale. Donc je suis Sandra Vincent, je suis la créatrice de l'entreprise Terratissa. Je suis basée à Corny sur Moselle. Et donc je crée des créations qui ne sont pas que des créations, mais qui sont surtout et avant tout des objets qui vont nous accompagner pour plus de bien-être, pour plus de connexion à soi, à soi-même, à son être profond, et qui va diffuser des bonnes vibrations, des bonnes énergies dans les lieux et autour de nous, pour nous et pour les autres. Voilà. Donc c'est de l'artisanat, j'appelle ça de l'artisanat vibratoire, parce que ça relie l'artisanat et tout mon parcours personnel de développement spirituel. Et donc j'accompagne aujourd'hui les personnes à faire ce chemin de se retrouver, de se reconnaître, de s'accepter, d'oser rayonner, vibrer ce qu'on rayonne et ce qu'on vibre au fond de nous. Et voilà, dans mes outils, j'ai l'artisanat vibratoire. Et ça m'arrive aussi de créer juste pour créer, parce que j'adore ça. Et donc là, j'avais envie de créer avec vous, s'il y a du monde en direct, ou peut-être que vous me verrez en replay. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour que j'espère que je trouverai, parce que je suis, comme je disais, je suis toute jeune sur la plateforme Twitch. Donc j'espère que je trouverai pour vous répondre. Et puis sinon, bon, ce sera rendez-vous sur un prochain live. En tout cas, aujourd'hui, je vais avancer sur mes créations de bracelets de pierres naturelles, un petit modèle tout mignon, tout mimi pour que les enfants puissent offrir à leur maman avec du fil, parce que moi mon truc c'est le fil, le tissage circulaire. Je commence doucement à me mettre au micro macramé, mais bon très très doucement. Puis bon, j'avais déjà commencé avec du coton ciré. Donc le fil et les pierres naturelles. Moi qui suis fan des pierres naturelles depuis tout petite, bah, là je m'éclate parce que j'en ai plein, 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 plein. À l'occasion, je vous montrerai tout mon stock de perles. Si les gens sont intéressés, hein, parce qu'il va falloir des interactions pour me faire montrer des choses, hein. Je compte sur vous. En tout cas, ce sera avec plaisir de vous partager ça. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais faire une création très épurée, très simple, à prix tout doux aussi, pour que les mamans puissent avoir une belle perle autour de leur poignet. Les mamans ou d'autres personnes, parce que en fait, pour la petite histoire, j'ai un partenariat avec la boulangerie du village. Et tout à l'heure, j'ai été déposer mon petit plateau là avec, j'avais fait quoi? J'avais fait 4 bracelets ce matin. Et du coup, il n'y en a déjà plus que 3 parce qu'il y a une dame qui est passée que je salue au passage. Enfin, je suis pas sûre qu'elle soit sur ce genre de plateforme, mais c'est pas grave. Et elle est repartie avec un beau petit bracelet autour de son poignet. Justement, c'était avec cette belle. Je vais essayer de faire la mise au point avec cette belle pierre d'azurite, qui est une merveille rien qu'à l'unité, avec des variations de bleu profond, indigo, de vert, de brun, de noir. Enfin, c'est des mini. Comment je peux faire pour. Attendez, voir. Il y a un truc qui est pas mal. Je fais des tests, hein, caméra, pour voir si vous voyez bien. C'est pas encore trop ça, hein. Bon, un jour peut-être. Bon, je vous le montrerai dans l'autre vue, peut-être que ça se verra mieux. En tout cas, voilà. Et puis pendant que je vais faire, s'il y a du monde, je raconterai un petit peu, je discuterai un petit peu avec vous, je répondrai à vos questions sur les vertus des pierres, sur ce que je fais d'autre, même si j'ai pas grand-chose d'autre sous la main, parce que comme je fais du fil et des pierres, c'est dans l'atelier ici, mais je fais aussi des céramiques avec la technique raku. Donc là, c'est plutôt dans le garage avec les choses un petit peu plus poussiéreuses, les cuissons dans le jardin, enfin bref, j'en ai partout, aux dames de mon mari, mais bon. J'ai quand même réussi à me recentrer par rapport au début où là j'étais vraiment, vraiment partout. Voilà, donc hâte de vous retrouver. Je repasse la caméra en vue création et puis on va travailler ensemble. Enfin, travailler, c'est aussi un plaisir. Ça, c'est les métiers passion. Alors, logiquement, je vais peut-être déplacer un peu pour être plus à l'aise moi. Pardon. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger la caméra. Et commencer à créer tranquillement.
Donc du coup, je sais pas si je verrai s'il y a des spectateurs au fur et à mesure, je sais pas. C'est pas une obligation, hein. L'idée c'est de commencer à se lancer. Et il y aura peut-être des gens qui regarderont en replay, donc je vous salue aussi. Alors le but, hein, c'est pas du tuto, hein, c'est juste voilà, de pouvoir passer un petit moment ensemble. À ce qui paraît, de regarder travailler les artisans, c'est relaxant. Alors j'aurais aimé avoir un peu de musique, mais l'autre fois j'avais l'ordinateur qui était à côté, donc du coup je pouvais faire passer la musique, sauf que là, bah pour le coup, j'ai pas l'ordi ici. L'autre fois j'étais en haut, là je suis en bas, donc je n'ai pas tout à disposition. Alors je vais commencer à vous raconter un peu, pour ceux qui nous rejoigneront ou qui reverront en replay, comment je suis arrivée justement à refaire ces genres de créations en perles. J'attrape au passage les outils, parce que comme j'en ai fait ce matin, et puis après j'ai pris les outils à la boulangerie, j'en ai un peu partout, comme d'habitude je me disperse. Ça c'est mon truc, hein. La dispersion dans la création, la dispersion dans les pensées, ce qui me donne une grande créativité, mais qui parfois a un petit peu de mal à rester centré, n'est-ce pas? Mais bon, je commence par l'accepter, puis des fois j'essaie de trouver des techniques pour être un petit peu moins dispersée. Alors j'en étais où? Ouais, je disais que j'allais vous expliquer un peu comment je suis venue aux pierres. Donc j'ai commencé mon entreprise Terra Tissa avec Terra pour la terre et Tissa pour le tissage. Et les pierres n'étaient pas là dès le départ. Même si moi ça fait des années hein, que j'ai des pierres partout, enfin vitrines, enfin j'ai un peu toute une collection. Je me servais vraiment des pierres pour moi à titre personnel dès que j'avais un truc qui me parlait, une pierre qui m'appelait. J'adore aussi les porter pour ce qu'elles m'apportent, ou des fois juste pour le plaisir et parce que voilà, ça m'appelle. Et bon, je m'étais renseignée, hein, un peu comme tout le monde aussi au début, sur la lithothérapie. J'aime bien le faire à l'instinct et à l'intuition, moi. Et donc, oui, bah, j'avais cet intérêt, cet attrait des perles. Et j'essaye de voir si je peux vous montrer. Bon, elle est pas géniale celle-là, parce qu'elle est un peu ratée. Bon, alors faites pas gaffe parce que celle-là c'est un petit raté, hein. Normalement c'est un croissant de lune. Là il y a eu un petit raté de coulage au niveau de l'émail. Mais en gros c'est ça les créations que je fais. Donc c'est de la céramique, hein, de la terre cuite, avec un concept de lune de naissance où je personnalise la phase lunaire sur soit la date de naissance des personnes ou alors n'importe quelle autre date importante dans la vie des gens. La lune de naissance dans une démarche de développement plus personnel et là aussi pour reconnecter à soi, à son côté cyclique, le cyclique de la lune, de la vie. Et donc pourquoi je vous montre ça? Parce qu'à un moment donné je me suis dit ouais, j'aimerais bien avoir des pierres de lune blanches et des pierres de lune noires. Parce que j'adore les pierres de lune. Et j'avais même pas encore posé l'intention, comme on dit, à l'univers, que sur les réseaux, je suis tombée sur une âme qui parlait de son super fournisseur de pierres naturelles, éthiques, éco-responsables. Et en plus, quand j'ai vu qu'ils étaient à Colmar c'est quand même pas loin, hein, c'est la région à côté, je me suis dit, waouh, il y a un truc là. Donc je me suis renseignée auprès de la dame. Et en fait, il s'est avéré que c'était un fournisseur de pierres pour les... Alors soit pour les VDI, donc c'est ceux qui font la vente à domicile, pour quand on n'a pas forcément de statut entreprise. Moi j'avais le statut entreprise, donc c'était plus le côté entrepreneur, quoi. J'ai déjà le statut entrepreneur. Ouais. Et du coup, je vais essayer de parler, de me concentrer en même temps, parce que bon, des fois je pars un peu dans tous les sens. Et du coup, ça m'a bien plu, la démarche. En plus, ils avaient, comme je l'ai dit, j'avais pas encore forcément demandé, mais ils avaient des pierres de lune noires. On n'en trouve pas partout. Et puis moi, de toute façon, avant j'ai bossé dans déjà
sécurité environnement sur un site industriel, donc il y a le côté environnemental, respect de l'environnement qui était assez fort. Après, je me suis reconvertie dans le bâtiment écologique, euh, dans la construction HQO de qualité environnementale. Enfin, j'ai eu tout un parcours là-dedans. Et quand je me suis formée à la haute qualité environnementale, je me suis formée aussi en biologie de l'habitat. Et la biologie de l'habitat, c'est là que j'ai vraiment commencé à mettre un pied dans tout ce qui est autre que le tangible, le visible et la matière. C'est dans tout ce qui est lié, notamment par la géobiologie. La géobiologie, c'est l'étude des sous-sols pour voir s'il y a des cours d'eau, des failles, pour éviter de mettre son lit dessus, hein, pour pas mal dormir et pour pouvoir bien se reposer et pas avoir de soucis par la suite. Et du coup, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'ouvrir à tous ces domaines d'énergétique en fait. Parce qu'on a vraiment tout vu dans cette formation. C'était une formation très holistique que j'ai adorée. Et tout ça pour dire quoi? J'en étais où? Je remonte le fil de mes pensées parce que moi quand je parle ça va dans tous les sens. J'ai un peu une pensée arborescence, hein, donc... Oh mais j'ai un spectateur! Coucou! Ah mais c'est qui? Bah, j'avais pas regardé l'écran depuis... Ah, je suis super content. Bonjour spectateur. Euh, Ça serait super sympa si vous spectateur vous pouvez, ou toi, je sais pas si on se tutoie sur Twitch, je pense qu'on doit se tutoyer. Je veux bien un petit commentaire déjà pour voir si les commentaires marchent. Si je les vois, si on me voit bien aussi, puis pour voir qui c'est, pour saluer comme il se doit. Je sais pas si c'est toi, Zipperstone, parce qu'il y a marqué vous suis. Mais ouais, je veux bien un petit message pour voir. Je vais essayer de pas faire de fausse manip. Bon, je vais pas trop toucher au masquer le chat. Bon, s'il me propose de masquer le chat, c'est que le chat, je dois le voir. Donc je veux bien un petit coucou, un petit commentaire. S'il te plaît. Pour voir si ça marche bien. Oui, donc j'étais en train de dire que quand je parlais, je partais un peu dans tous les sens. Oui, j'étais en train d'expliquer comment je suis arrivée aux pierres. Et donc, jette un œil. Hein. Si je fais une pause, c'est que jette un œil à l'écran pour voir si j'ai le commentaire qui vient. Donc, oui, donc c'est un fournisseur alsacien donc qui fonctionne en marketing de réseau. Donc, en plus, j'étais pas seule en arrivant dans le réseau. J'avais une marraine qui m'a expliqué un peu tout le fonctionnement, tout ça. Et bon, voilà, il y avait surtout la démarche. Ah oui, ça y est, je sais pourquoi j'avais parlé de la biologie de l'habitat et le bâtiment écologique. C'est pour le côté respect du vivant, respect de la planète, respect de l'environnement. Donc je ne me voyais pas aller chercher les pierres n'importe où. Puis maintenant, en connaissant un peu plus le dessous des approvisionnements, je me rends compte que j'ai bien fait de tomber sur ce fournisseur-là parce qu'eux, ils sont à fond sur l'éthique, l'éco-responsabilité. Puis c'est pas du greenwashing, hein, il y a vraiment des actions au quotidien, en amélioration continue. Et ils sont en circuit court avec les producteurs locaux. Donc on est sûr. Oh super, il y a un cœur sur celui-là. Alors là, je sais pas si. Ça, il faut que vous le voyez. Alors, où est-ce que. Oui. Vous le voyez, le petit cœur noir là au milieu de la pierre? Oh, elle est trop belle celle-là! Mais j'adore. Ça, c'est de l'azurite. Je vais vous en parler tout à l'heure de l'azurite. C'est un chef-d'œuvre. Regardez-moi ce bleu là, ce bleu indigo. Bon, il y a le reflet de la lumière là. Hein. Je sais pas si je peux faire. Non, je pourrais pas faire complètement de l'ombre. Mais elle est vraiment trop trop belle quoi. Le plus dur quand je fais des trucs comme ça, c'est de les laisser partir, les créas. Moi, j'aimerais bien les garder. Et puis quoi, c'est pas moi qui vais les garder, c'est ma fille qui voudrait me les acheter, mais bon. C'est quand même une entreprise à plein temps, donc je suis censée aussi rentabiliser mon entreprise. Donc voilà, le petit bracelet qui a été fait avec une belle azurite. Donc c'est un bracelet réglable hein, qui va pouvoir... hop, on le tire. Désolée pour le fond qui est pas très beau. On enfile et après on resserre... bon, je vais pas le serrer, hein, mais on resserre chaque petit nœud. Hop, d'un côté. Après on maintient... D'habitude je le fais avec le menton hein, et on retire pour... J'ai jamais trop fait une main. Je mets toujours un peu... Enfin bref. Je vais pas trop le porter non plus parce que je vais le mettre en vente. Mais voilà, une belle pierre qui va pouvoir accompagner notre poignet. Et j'aime bien la laisser libre. Hein. Moi, le concept de liberté il est important sur moi. Pour moi, regardez, ça fait
C'est simple, mais c'est fin et discret et c'est juste magnifique, quoi. Voilà, première création Twitch. Je l'appelle la Twitch, là. Donc après, j'ai aussi l'étiquette. En partant l'étiquette pour... Si je retrouve mon stylo. Voilà. Donc on est sur une azurite. Donc je vais vous en parler de l'azurite parce que j'ai discuté tout à l'heure. J'avais juste écrit le nom de la pierre. J'avais pas forcément mis les vertus. Bon, je vais pas tout mettre hein, parce que après les gens, je vais un peu les perdre. Communication, innovation, imagination, lutte contre les peurs, les phobies, enfin les peurs phobiques, aide d'exprimer ses sentiments, compassion, empathie et libère des préjugés. Ah non, c'était conseillé aussi poton. Ouais, une pierre, ça va pas trop gêner. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme... J'ai beaucoup de mal à synthétiser, moi. Là, je voulais juste mettre un mot. Ouais, communication, bien ça. Ah, j'ai envie de faire un truc genre azurite, la communicante. J'ai quoi? J'ai améthyste, l'anti-stress, l'apaisante. Ouais. Ah, je vais faire ça, ça. Ok, raté, il n'y a pas assez de place, j'ai écrit trop gros. Bon, ça c'est les joueurs du truc. Allez, on recommence. Azurite. La communicante. Après, j'ai l'impression que les gens là, ils y vont plus au coup de cœur. Au coup de cœur couleur. Voilà. Je refais un petit truc. Mais j'ai toujours un spectateur. Bonjour à toi, spectateur. Alors après, au cas où si il n'y a pas de connexion chat, hein, eh bien, je remercie le spectateur d'être là. Ou la spectatrice. Hein, parce que j'ai quand même mis un petit mot sur Facebook pour vous envoyer ici. Donc c'est peut-être de là que tu viens. En tout cas, tac, tac. Merci d'être là avec moi. Même si j'ai pas de commentaires, hein, parce qu'il n'y a rien d'obligé. Je me sens moins seule et c'est cool. Allez, je vais en faire une deuxième tant que je l'ai là, la surite. C'est vrai que si on est en discussion, c'est interactif aussi, j'aime bien. Mais jamais rien d'obligatoire avec moi. Ça, c'est ce que je mets toujours dans mes cercles de femmes, parce que j'accompagne aussi les femmes sur la reconnexion à toutes les parts de leur principe féminin. Et puis je pense que bientôt il y a des hommes aussi qui vont rejoindre le groupe. Hop, et du coup, ouais, ça fait partie des valeurs que je pose et que je pratique en cercle de parole. Rien d'obligatoire. J'incite tout le monde et du coup on pratique ensemble, et même pour moi-même, hein, toujours en chemin, la souveraineté. La souveraineté de nos paroles, de tout, hein, de nos émotions, de l'accueil de nous-mêmes. Je considère qu'on est tous en cheminement et qu'on peut tous s'apporter des choses, même si on n'a pas l'impression. Parce qu'on peut se compléter ou avoir des effets miroirs très intéressants quand on sait les analyser après. Moi j'adore quand on est ensemble, et notamment quand je fais les tissages circulaires en atelier de groupe, là c'est génial parce que on arrive. Aïe.
Désolée, j'ai un petit peu mal au bras, je me suis cognée là, juste le coude ici, là, sur la clenche de la porte de ma fille. Donc j'ai certains mouvements qui me font encore sursauter. Là, ça fait 2 jours, mais c'est encore sensible. Donc vous étonnez pas si je crie. Il faudra vraiment que j'arrive à mettre la musique la prochaine fois, c'est plus sympa quand même. Alors, un petit check taille pour que ça soit à peu près bon pour tout le monde. Alors là, il faut que je reste concentrée, il faut pas que je fasse gaffe parce que ça m'est déjà arrivé une fois de couper le mauvais fil. Bah autant vous dire que c'est ralent parce que du coup on est obligé de recommencer quoi quand on coupe pas le bon fil quoi. C'est un peu ballot, mais bon. C'est partie du jeu. Les erreurs ne sont pas à diaboliser mais plus à remercier pour toutes les leçons qu'elles nous apportent, les leçons qui nous permettent de cheminer, d'évoluer, de grandir et de nous améliorer. Moi j'adore l'amélioration continue. Avant quand on était dans l'industrie, c'était dans le cadre des démarches qualité, même sécurité, mais l'amélioration continue, moi j'adore. On voit rien vraiment de totalement négatif ou de totalement noir. Bon, ça n'empêche pas que des fois c'est pas évident, pas facile et difficile à vivre, mais quand on arrive à voir les... Pardon, j'ai envie d'éternuer. Quand on arrive à voir les cadeaux cachés dans les trucs un peu durs qui nous arrivent dans la vie, du coup elles deviennent plus douces. Ah, pas que je vais te faire mon petit nœud anti-glissade. J'ai inventé un autre nœud qui est super bien parce que du coup il n'y a pas ce que j'appelle les petits pougnouks, les petits... quand le fil il commence à faire un peu pompon au bout là. Mais ça c'est mon nœud secret pour l'instant. Peut-être que je partagerai au monde. Mais en tuto, en formation. J'aimerais bien monter en fait la Teratissa Academy. Petite plateforme de vidéos, de formation en ligne. Je commencerai avec les tissages circulaires. Ah oui, je vous ai pas montré les tissages circulaires. Je me suis pas trompée de fil. Oui, youpi, je me suis pas trompée de fil. Ah, heureusement. Hop, azurite numéro 3. Youpi, je vous la montre celle-là quand même. J'ai pu me lever pour vous la montrer. Celle-là, elle a un vert émeraude beaucoup plus intense. Elle est toujours dans ce camailleux de bleu, de vert. Oh là 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 là, j'adore. Oh, on dirait un... Il y a quoi dans celle-là? Oh, il y a une tête de loup. Ah, mais je sais pas dans quel... Je crois que ce Twitch, on voit dans le sens là. Vous la voyez la tête avec les deux yeux? Les deux yeux là, le museau, la bouche, et on voit une oreille là. Oh, j'adore. Je suis comme ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, elle était comme ça. Elle voyait des formes partout, dans les pierres, dans les nuages et tout. Je suis pareil. Et ma fille, c'est pareil, elle voit des cœurs partout aussi. Cool. Alors ça, on a dit que c'était pas bon. Hop. Ah, vous me voyez pas quand j'écris? Ah, je peux me mettre ici. C'est rigolo de créer pour que les gens ils voient ce qu'on fait. Donc là, on est donc sur l'azurite. La communicante. Tadam. Et je l'accroche. Oups, pardon, je suis hors écran. Faut que je regarde, hein. Pas l'habitude encore. Ça va venir. Je vais me roder, vous inquiétez pas. Viendez me voir, comme ça j'aurai envie de venir. Je revérifie si j'ai un commentaire ou pas. Non, bon, j'en ai pas. Ouais.
Ouais, j'espère juste que j'ai pas raté des commentaires, parce que là je suis sur le téléphone. Oups là. Et du coup, je mettrai peut-être une petite pause pour aller voir mon compte depuis le téléphone. De toute façon, si je suis toute seule en direct, il n'y a pas de problème. Celle je ferai plus tard, j'ai envie de faire d'autres couleurs aussi. Donc on a déjà fait deux belles azurites. Voilà, voilà. Je vais la resserrer un peu celle-là. Pour l'accrochage, ce sera mieux. Ah, puis toi, petite étiquette, là, il faut pas qu'elle se mette. Ouais, donc là, on est sur une gamme en coton ciré d'Europe. Ah, j'avais cherché vraiment quelque chose de plus local et au niveau de l'éco-responsabilité, parce que j'avais exposé aussi avec des artisans très éco-responsables. Enfin, moi, de toute façon, j'essaie de le faire un max. Des fois, je lâche prise sur certains trucs, hein. Je sais que par exemple, le micro macramé, bon, je prends le fil qui est de qualité parce que je me suis rendu compte aussi que bon, le coton il est super bien quand on est branché matière naturelle et quand on les porte pas énormément non plus, parce qu'au bout d'un moment donné, bah, elles ont leur durée de vie, hein, elles ont leur fragilité. C'est un peu comme quand on fait des bracelets brésiliens, on le garde tout le temps et puis le vœu se réalise quand le nœud se craque. Bah là c'est pareil, hein, au bout d'un moment ça peut craquer d'usure. Donc c'est pour ça que pour le micro macramé, je reste quand même aussi sur du classique testé et éprouvé. Alors pour le coup en polyester, mais qui est d'une marque très connue dans le micro macramé, qui permet d'avoir pour le coup une durabilité plus importante. Parce que c'est sympa le fait d'avoir du coton naturel, et j'aime bien respecter aussi les besoins et les demandes du client. Mais c'est vrai que s'il faut changer le fil, bon après c'est pas grand chose, hein, je peux le refaire rapidement, mais du coup on consomme un peu plus de matière que si le bracelet reste entier plus longtemps. Donc il y a les deux démarches. Moi j'aime bien, après les gens choisissent. Tac, j'ai mes autres couleurs. Et mes autres pierres, elles sont où? Ah, je les ai déjà rangées tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais refaire? Je vais aller voir sur l'ordi s'il y a eu des commentaires, donc je mets un petit peu en pause. Je sais pas comment on dit. Ah tiens, je vais faire... on va rigoler. Je vais faire une petite fiche. Ça servira pour les autres fois. Je vais découper ça. Bien. Je prépare en direct des trucs qui me servent pour les prochains directs. Je vais faire une petite fichette. Je reviens. Il y a peut-être des fonctionnalités sur Twitch pour faire un truc tout fait, mais bon, vu que je maîtrise pas trop Twitch, hein, m'en voudrais pas. Voilà, je reviens. Alors, c'est un sablier pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Un petit sablier, je reviens. Je vais voir si j'arrive à voir des trucs sur l'ordi. Je vais aller me prendre un verre d'eau parce qu'à force de parler en crayon, j'ai pas l'habitude. Je sèche ma gorge.
Me revoilà. Recoucou. Je suis de retour. Je reviens, faut que je reviens vite pour la prochaine fois. J'ai été voir apparemment. Je vois les messages, je me suis envoyé un test de message à moi-même, je le vois. Donc si le spectateur est toujours là ou la spectatrice, ça devrait fonctionner si vous avez envie de me faire un message. Voilà. Donc je reviens, alors je suis juste en format, comme ils disent là, en format portrait, alors qu'on est plutôt en format paysage sur Twitch. Mais là je vais rien toucher parce que j'ai pas envie de me déconnecter. La dernière fois, le premier test que j'avais fait, j'avais touché des paramètres, après il y a tout qui était arrêté. Donc celui-là je vais le laisser jusqu'au bout. Parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Et comme ça, il y aura peut-être un premier replay. Ah, je vais faire la pierre de soleil aussi, elle est trop belle celle-là. Et la rhodochrosite, la pierre de cœur. Oh, est-ce que je reste sur les fastés? C'est ça qui aurait été sympa si j'avais des interactions en direct, mais bon, ça viendra un jour. C'est quand j'ai un petit doute comme ça, je me dirais oh bah tiens, est-ce que je prends plutôt celles-là qui sont des pierres fastées, ou est-ce que je reste sur de la pierre ronde? Vous aurez pu m'aider à choisir. Un jour, je sais que ça arrivera. Ok, donc j'avance. Allez, hop, on va faire... Ouais, l'améthyste, ça plaît bien, l'améthyste. Oups. C'est pas trop le bazar. Hop. Ah oui, il faut que je me découpe aussi des... Parce que ça, c'est mes autocollants, je les mets dans les... Je les mets dans les petites pochettes, comme ça les gens peuvent fermer, comme c'est pour la fête des mamans. Ça permet de fermer la pochette de cadeau. Donc du coup, il faut que je les découpe. Je le fais parce qu'après j'oublie. Tout à l'heure, j'étais un peu en retard parce qu'il fallait que j'amène ma fille à l'école. Je passais à la boulangerie justement pour déposer mes pièces dans la foulée. J'avais tout mis dans le sac et puis je faisais atelier à la boulangerie presque. Je rigolais avec les clients avec ça. Elle est super sympa la boulangerie. Alors, si d'aventure il y a des gens du coin de Corny, comme elle est partenaire, elle est super sympa de me laisser exposer dans sa boulangerie. Je suis dans la boulangerie Tritz, c'est la nouvelle boulangerie. Enfin, elle est nouvelle, mais en fait, elle est dans la boulangerie historique du centre de Corny. C'est des petits jeunes qui ont repris là il n'y a pas longtemps, parce que anciennement Le Bon, boulangerie Le Bon de Corny-sur-Moselle, pour les anciens qui connaissent, a pris sa retraite. Et ils sont super sympas, ils font du bon pain. L'autre jour, j'ai même déliré parce qu'ils avaient fait des couronnes. J'avais jamais pris de pain en couronne. En fait, je me suis fait un petit trip photo avec la couronne. Parce que je vais en profiter pour vous montrer. Hein. Du coup, il faut que je vous montre comme ça. Parce que Terratissa, j'ai représenté. Déjà, c'est le cercle. Et en fait, il y a des cercles partout. Mes bracelets sont en cercle. Les perles, c'est des sphères. Mes lunes, c'est aussi la forme ronde. Les tissages circulaires. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais un tissage circulaire. Je vais tenter un décrochage d'un grand là. J'ai pas les petits sous la main. Ah, viens là, toi. Ah, fais pas de nez, s'il te plaît. Ah. Alors, je vous montre. Alors, il est grand, hein, donc vous allez peut-être voir qu'un morceau. Ah, est-ce que je vais réussir à le poser en dessous? Ah, j'arrive pas à le passer, il est trop grand. Oh, comme ça, peut-être. Non, bah, il passe pas. Ah, c'est la loose, ça. Alors, je vous le montre en biais, hein. C'est gratitude à l'abondance. Donc, oui, c'est un tissage circulaire. Alors, ça, c'est ballot parce qu'il est tellement grand que je le passe pas sous le... Pardon. Je le passe pas sous l'écran. Non, c'est pas grave. Ah, j'en ai un plus petit.
ça se voit un petit peu mieux, même si c'est pas encore ça, il est aussi grand celui-là. Voilà, c'est du tissage circulaire et c'est très rayonnant en fait. C'est un peu le côté solaire, alors que les lunes en céramique raku, c'est le côté lunaire. J'ai vraiment les deux aspects. Et de toute façon, au niveau accompagnement, je sais que je suis appelée pardon, j'espère que je vous donne pas le mal de mer, à reconnecter le féminin et le masculin. D'ailleurs, ça commence parce que dans le groupe on n'était que des femmes là, sur la tribu des tisseuses arc-en-ciel avec des enseignements amérindiens ancestraux sur le chemin initiatique des femmes amérindiennes, les 13 mères originelles. J'ai ouvert un groupe Facebook, d'ailleurs si vous voulez me rejoindre, faites-moi un message et je vous enverrai les liens. Et là je commence à avoir des hommes qui sont intéressés pour entrer dans le groupe. Et je suis super contente parce que je savais qu'un jour ça arriverait quoi. Et c'est maintenant. Voilà. Et j'ai de nouveau perdu le fil de pourquoi je me suis lancée à parler du tissage circulaire et tout ça. Mais c'est pas grave, ça reviendra. Allez, on est reparti sur... Là, on va aller chercher la perle d'améthyste. Donc des belles améthystes. Je sais pas si comment rend la couleur. On est sur un beau violet. Je vais prendre un violet assez intense. Hop. Et l'améthyste, là, on est sur une pierre de calme, d'anti-stress. Il y en a qui l'utilisent souvent pour aider pour les addictions, passer les addictions aussi. J'ai jamais eu trop de demandes comme ça. Mais je sais que ça aide. On regardera la fiche détaillée tout à l'heure. Hein, parce que moi j'ai un certain niveau de mémoire de base, mais après pour les détails, je garde toujours les mémos parce que honnêtement, j'ai pas envie d'encombrer mon esprit avec trop de choses. Et comme je disais à un moment donné, moi j'aime beaucoup choisir à l'intuition, au ressenti aussi, juste comme j'ai développé un peu ces capacités là intuitives. Ça me permet d'affiner des choix qui sont différents de celles du mental. Enfin, pas différents, mais complémentaires, j'ai envie de dire. Parce que moi, j'aime bien, je suis toujours un peu des deux. Je regarde le côté un peu théorique de la formation en lithothérapie qu'on a eu, qu'on a en continu, pour présélectionner déjà les pierres. Parce que pour une thématique, une problématique, ou un soutien dans le bien-être, parce qu'on n'est pas sur du... ça ne remplace en aucun cas, hein, je dis toujours, les pierres naturelles ne sont pas des traitements médicaux. Il ne faut surtout pas d'ailleurs arrêter tout ce qui est médical de base, ou éviter de faire un... Je suis en train de faire n'importe quoi là. Ou éviter d'arrêter un traitement, ou en tout cas de ne pas prendre un avis médical avisé par un médecin ou les professionnels de santé, sous prétexte que oh, c'est bon, j'ai mes pierres. Ça aide, c'est un soutien, mais ça reste ça quoi. Des fois ça marche super bien, mais en tout cas on se doit de toujours dire de rester dans la prudence pour ne pas tomber dans l'excès inverse, hein, de rejet d'une médecine qui a certes ses défauts mais qui a aussi ses grandes qualités et qui peut vraiment sauver des vies, hein. Ça y est, je t'ai eu. Des petits passages un peu comme ça. Ça fait tout bizarre quand j'arrête de parler en fait. Mais faut que je m'autorise à faire plus de temps de pause aussi. Pourquoi? Parce que je vous parlais du cheminement du féminin là, avec les sagesses ancestrales amérindiennes des 13 mères originelles. Et chaque cycle lunaire, donc chaque mois, on parcourt un archétype du principe féminin. Mais on parle du principe féminin, mais en gros, franchement, c'est un peu le petit manuel de développement personnel, spirituel, même actuel, quoi. C'est tellement juste et vrai encore, malgré l'ancienneté des transmissions orales des tribus, que c'en est bluffant. Après, c'est des sagesses ancestrales, ça s'appelle pas sagesse ancestrale pour rien, quoi. Ça reste des sagesses.
intemporel. Et ce mois-ci, le cycle lunaire là, du mois de mai, c'est transmis sous forme de conte, hein, donc chaque mère originelle a un nom, de base, hein, de toute façon. Puis les noms des Amérindiens sont toujours très explicites. Et ouais, ce mois-ci, c'est... J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. La femme qui écoute. Donc c'est vraiment un mois... Ouais, ça va être chouette, ça, si... Au fur et à mesure que je vais avoir du monde là, qui va m'accompagner en création, ça sera l'occasion de parler aussi des 13 mères. Moi, j'adore en parler tout le temps. Donc la femme qui écoute, c'est vraiment déjà celle qui s'écoute elle-même, qui redécouvre son corps, qui elle est, enfin qui redécouvre. Elle dans l'histoire, elle redécouvre pas parce elle arrive comme ça d'un coup sur Terre, dans un corps déjà de femme adulte. Enfin bref, après, vous verrez si vous lisez le livre, c'est sous forme de conte, hein, donc c'est des histoires aussi qui font passer des messages. Et après, on va chercher et on retient ce qu'on a besoin, envie, et ce qui est juste pour nous de retenir. Mais voilà, elle arrive dans un corps de femme, donc elle découvre son corps, elle est dans une grotte, tout ça. Enfin, bon, je vais pas trop dire, parce que s'il y en a qui n'ont pas encore lu ou qui liront l'année prochaine, je peux pas tout révéler, même si d'une année sur l'autre, on oublie un peu et on est toujours... Moi, ça fait 7 ans hein, que je le fais. Hein. C'est ma 7e année, 7e cycle. On a 13 mères originales tous les ans. Et je découvre encore des choses. Et là, je ferais bien d'écouter les fils parce qu'ils me rappellent à l'ordre de la concentration. Ah, c'est pas beau. J'ai raté. Je recommence. Donc, celle qui écoute. Et celle qui écoute, elle est dans la... Elle écoute aussi les autres après, hein, une fois qu'elle est sortie de sa grotte, là, qu'elle a redécouvert son corps et qu'elle a bien mis en avant tous ses sens, sauf la vue, parce que la vue, elle nous envoie tellement d'infos que... C'est pas qu'elle nous perturbe, mais du coup, elle se focalise sur des choses alors qu'on pourrait se focaliser sur d'autres choses. Et le fait de se mettre dans un état qu'ils appellent les Amérindiens le TOE, la tranquillité, je pense que c'est un peu l'équivalent de l'état méditatif. C'est à un moment donné où on est dans le calme et on est centré en silence, dans la tranquillité, et c'est là que viennent ce qui a besoin de venir. Que ce soit la détente ou des messages pour nos problématiques ou des messages à passer à la tribu. Donc je me fais un petit moment de TOE là. Ouais, ça marche bien. Oups, j'ai reparlé. Voilà, ça fait... On n'a pas l'habitude d'être dans le silence. Je vais me faire... Je vous montre comme ce que je fais. Je fais ma petite fiche. J'ai voulu cacher les pieds de la caméra en fait, et c'est super pas pratique quoi. Je sais pas comment ils font les autres. Si jamais il y a quelqu'un de parmi les artisans là, qui ont l'habitude de créer sur Twitch, qui ont des trucs et astuces pour gérer le plan de travail et la caméra. Bon, c'est peut-être une histoire de pied, hein. Moi j'ai juste un pied droit avec un retour comme ça,
Il n'y a pas de porte-à-faux, donc... mais... J'ai mal, je sais plus écrire. Ici, c'est bon. Avec le petit accent. Alors, comment je vais l'appeler l'améthyste? L'azurite, je l'ai appelée azurite, la communicante. Améthyste, je vais appeler l'anti-stress, l'apaisante. Ouais, j'aime bien ça. Apaisante, évacue le stress, favorise la concentration, calme les insomnies, dissipe les mauvaises pensées, aiguise l'intelligence, aide à se défaire des addictions, favorise les bonnes décisions. C'est vraiment une pierre qui est sympa. Et puis après, il y a toutes les vertus physiques, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pardon, je crois que j'avais les mains à fond devant l'écran. Donc je vais appeler l'améthyste l'apaisante. Sympa comme titre. Hop, on accroche la petite étiquette. Je ferai une photo pour le Facebook sur un petit présentoir tout simple. Il a fallu que je fasse simple à la main parce que moi je suis spécialiste de me dire ouais mais il faut que je me fasse un beau présentoir, un truc fait sur l'ordinateur, machin, avec les beaux trucs, les machins, trucs. Résultat, je procrastine de ouf. Résultat, on est vendredi après-midi et j'ai seulement mis mes trucs pour la fête des mères. Bon après j'avais mal au bras comme tout à l'heure je disais, donc j'aurais pas pu me faire toute la petite gamme de bracelets là. Mais bon, je me connais. Je veux faire le truc super bien, du coup je le fais pas du tout. Donc je travaille pas mal ces derniers temps sur le lâcher prise, sur la déperfectionnistisation. J'aime bien inventer des mots. À force de me suivre, vous verrez. J'avais dit quoi? Pierre du Soleil, ouais, trop belle la pierre. Ah non, j'avais dit rhodochrosite. Et donc ouais, le perfectionniste, donc du coup j'ai pris une feuille, j'ai pris un support, j'ai pris un feutre et j'ai écrit de ma plus belle plume. Avec 3 pinces là qui me servent pour les tissages et hop, une étiquette, un prix et vas-y. Et c'est fait. Sinon ça aurait pas été fait. Je serais encore oh bah c'est dimanche soir, la fête de mère est passée. Ah bah ça y est, je suis prête. Trop tard. Donc bon, voilà. Et puis ça passe très bien comme ça, hein. Franchement. J'ai tellement de trucs à gérer, à penser dans ma vie, dans ma vie pro et puis. Bon, c'est surtout la vie pro qui m'occupe beaucoup l'esprit, hein, faut quand même l'avouer. La vie perso aussi, quand il y a des choses, mais c'est quand même beaucoup. Il est plus rêche le fil rose, là c'est rigolo, hein. C'est la même gamme de coton ciré européen, mais il est plus réchausse. Alors, un petit moment de calme et de tioé pour ne pas me tromper. Ouais, c'est bon, on va le faire comme ça. Hop là. J'espère que c'est pas trop embêtant de regarder en fait le bazar de nœuds de fil. Là. Enfin, bienvenue dans mon cerveau. Hein. Dans mon cerveau, c'est comme ça. Hein. Il y a des fils emmêlés de partout. Ah, des fois, ils sont pas emmêlés. Hein. Ceux-là, ils sont pas emmêlés. Hein. Tadam. Mais ouais, ça... C'est pas très... Ce n'est pas épuré. Chacun son style. Tchac tchac. J'aime beaucoup les trucs qui viennent du Japon, surtout en ce moment, il y a pas mal de choses qui résonnent même dans mes inspirations et mes créations. Mais le truc par contre que j'arrive pas, c'est le truc super épuré. Ça, c'est pas du tout moi. Et c'est pas évident à accepter hein, quand... Enfin bref.
Donc là, nous sommes en train de faire la belle rhodochrosite. Je vous la montre d'un peu plus près quand même. Faut que je me lève pour voir que ça marche bien. C'est une rhodochrosite qui est taillée fastée. Mais super chouette. Ça change un peu des boules. Et la rhodochrosite, c'est vraiment une pierre qui est liée au cœur, à la compassion. Elle aide aussi pour apaiser, gérer tout ce qui est blessure émotionnelle du passé, notamment de l'enfance. Donc c'est une bonne pierre à avoir. Après, les petits bracelets avec une toute petite perle, il y a les vibrations, il y a la symbolique. Si vraiment vous voulez faire un travail en profondeur, c'est quand même bien d'avoir un peu plus de matière, un peu plus de perles. Mais moi, je sais que je m'étais fait un mini bracelet pour les allergies, là. J'avais fait ça, genre, 4ème vitesse avant de partir chez la belle-mère. Le jour-là, et j'ai mis 3 pierres. Bah, ça marche quand même, hein. Ça marche quand même. Mais c'est vrai que le jour où je me sentirai un peu plus soutenue, je me ferai un vrai bracelet un peu plus conséquent au niveau de la quantité de perles. Ah, puis c'est sympa aussi les beaux bracelets. Là, j'en ai un sous la main, mais ça, c'est celui que j'avais offert à mon mari. Il y a moyen de se faire plaisir, quoi. Bon, c'est pas du tout ma taille, hein. Vous voyez, moi, ma petite taille de limite, je pourrais faire 2 fois le tour avec le sien. Mais là, on est sur des pierres de lapis lazuli. Regardez-moi ça, c'est beauté, là. Et du bois de santal rouge. Enfin bref, je me disperse comme d'habitude. J'étais en train de montrer la rhodochrosite. On s'est trouvé un truc avec ma fille parce qu'elle est un peu comme moi, elle a tendance aussi à se disperser, surtout quand je lui demande de faire des trucs. Elle a 9 ans. Donc ça va, elle a le temps d'apprendre, mais on s'est fait un truc. On a appelé ça le focus. Genre, allô, quoi, reviens dans ce que t'es en train de faire. Focus, tigrus. Avec un petit moudra, là, tu vois, un truc zen, là, et puis avec les tigres. Ouais, je suis concentrée sur mon action, je me jette sur mon action et tout. Le focus tigrus, ça fait un peu hocus pocus, un petit peu sorcière, j'adore. Donc j'avais inventé ça avec elle pour elle, et en fait je m'en sers aussi. Focus tigrus. En fait t'es obligé de te concentrer pour faire le mudra avec les doigts, tellement c'est un peu compliqué. Et ça recentre. D'ailleurs, moi j'ai fait les lunes de naissance là en céramique, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est de la terre, quoi. La terre pour l'ancrage. Regardez cette belle connexion. Parce que ça connecte aussi, hein. C'est fait en intention avec une connexion avec les vibrations, les énergies de la lune. Grand-mère lune, on l'appelle, nous, avec les Amérindiens. Et donc ça connecte à grand-mère lune, mais ça garde aussi la connexion et l'ancrage à terre-mère. Donc on est vraiment dans cet alignement terre-ciel. J'adore. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça aussi, je pense. J'en avais besoin, moi. D'ailleurs, j'ai pas mis aujourd'hui ma lune. La seule chose que j'espère, c'est que quand je vais faire des lives comme ça sur Twitch, parce que si je commence à en faire plus, c'est que je sois pas trop, comment dire, répétitive, à raconter tout le temps la même chose, quoi, genre la grand-mère qui radote. Je ne suis pas encore grand-mère, j'ai 42 ans, je commence à cultiver un peu plus mes cheveux blancs, là, surtout ces derniers mois. J'ai une petite poussée de croissance, là, une petite poussée de sagesse dans les cheveux. C'est trop rigolo. Moi j'aime bien, ça me dérange pas les cheveux blancs. Pourtant j'ai les cheveux bruns, hein. Vous avez vu au début, hein. Bon, bref, je vais pas montrer mes cheveux, ça rend pas bien. Ouais, donc j'espère que je vais pas être trop répétitif dans tout ce que je raconte. Mais de toute façon, c'est pas grave, vous vous raccrocherez, vous aurez oublié 90% de ce que j'aurais raconté. Donc. Voilà, petite création en rhodochrosite. Un beau rose, bien intense. Donc la rhodochrosite, comment je vais l'appeler la fifi sur ma belle étiquette. Premier coup que je me mets sur l'écran, parce que ça commence à rentrer le live. Alors, rhodochrosite. Bon, je la connais bien celle-là, mais j'aime bien reprendre mes fiches quand même. Ah, juste à l'écran. J'espère que ça rendra, faut que je vous montre, parce que la rhodochrosite brute, regardez-moi ça, comme c'est beau ça.
Putain, je rêverais d'avoir un plateau. J'ai une lithothérapeute là que je suis qui m'avait fait une créa et qui m'avait un peu mis le pied aussi dans la litho à l'époque. Elle a un beau plateau comme un plateau comme ça de rhodochrosite avec les belles variations là. Oh, quand j'ai vu ce truc là, j'ai bavé dessus. Mais bon, je peux pas tout m'acheter non plus. Au bout d'un moment, on peut dessus. Alors, anti-stress, ramène aux souvenirs d'enfance et en apaise les traumatismes. Pierre de compassion et d'altruisme. Éclaire l'esprit en cas de jalousie extrême, mentalement vivifiante. Moi, ce que je retiens beaucoup, en tout cas, c'est comme ça que je m'en sers le plus, cette pierre, c'est la compassion. Ça se dit la compassionnée? Ouais, je vais juste écrire la compassion, tant pis pour le jeu de mots par rapport aux autres, parce que sinon ça fait vraiment trop bizarre. Alors, rhodochrosite, l'orthographe, à chaque fois, En plus, je crois qu'ils sont plantés, là. Ah, j'ai toujours un doute. Aïe. Nombre. Alors, oui, il y a 2 fois le H. C'est long à écrire ce truc là. Alors. O. Do. Cro. Zit. C'est limite, hein. La compassion. Pierre de cœur. C'est trop mal écrit, je vais le refaire. Ah, c'est mieux. Pierre de cœur. Hop là. Ah, au plat sans l'accent, ça fait bizarre. Au plat, c'est mieux. Alors moi, je suis pas loin de... J'avais ma grand-mère qui était à Boulay. D'ailleurs, ceux qui sont de Boulay, ils n'ont pas eu de chance avec les inondations. Hein. C'était violent. Hein. J'ai revu l'ancienne maison de la grand-mère, là, les pieds dans l'eau, quoi. Ouais, tout ça pour dire que j'ai été élevée au patois lorrain, et des fois j'ai un petit peu l'accent de Boulay qui ressort. En plus, mon mari est originaire de Saint-Avold, donc des fois on rigole bien avec son accent quand il y a l'accent de Saint-Avold qui ressort. J'adore jouer avec les accents, c'est trop rigolo. Ouais, ça avance là. Comment je vais faire? Oup, il y a tout qui tombe, vous voyez le bazar de côté là, c'est pas beau ça? Voir la prise électrique, dark. Faut que je resserre le... Voilà. Bon, au fur et à mesure, on améliorera la qualité de l'environnement. Hein. De toute façon, ils disent, hein, dans les tutos Twitch, cherchez pas à faire parfait du premier coup. Lancez-vous et vous améliorerez au fur et à mesure. Hashtag calme ton perfectionniste. Sinon, tu fais rien. Et effectivement, je ne serais pas là avec vous en ce moment si j'avais voulu faire le truc super perfectionniste. À la perfectionniste, quoi. Après, attention, hein, c'est pas parce que je la suis prise sur le perfectionnisme de la communication, de machin, des vidéos et tout, que je ne suis pas perfectionniste dans mes créations. Ça reste, je reste artisan professionnel et ça reste des choses de qualité. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-là je la vends pas parce qu'elle est pas belle pour moi. Voilà, elle est pas, le croissant voilà, il a bavé. Ça sera pas une lune, ça. Hein, faudrait que je vous en montre une vraie belle. Ah bah j'ai bon, alors, ça se voit moins, mais ça, c'est une pleine lune. Celle-là, elle est belle. Mais attention, c'est pas n'importe quelle pleine lune. C'est une... Quand je réfléchis, c'est pas des bêtises. Croissant, c'est une veille de pleine lune. Un jour avant la pleine lune. Pourquoi? Parce que là, la tranche du côté là, elle est bien éclairée.
Et du côté là, et ben elle n'est pas éclairée. Parce que le croissant, enfin la lune gibbeuse commence à être super croissante. Et le jour d'après, et ben pouf, il y aurait pleine lune complète avec de l'émail aussi du côté là. Oh, j'ai vu passer une notif, mais voilà, donc ça c'est une commande d'une cliente pour sa lune de naissance. Je l'ai fait sur un petit chevalet posé, tout ça pour qu'on ait sa lune de naissance près de soi, qu'on la voie et qu'on se connecte à elle. Voilà, voilà. Alors, laquelle je fais? À vos sondages. Faudrait que j'espère qu'on peut faire des sondages sur Twitch. Peut-être sur l'ordinateur, hein. Le téléphone il a l'air limité. Ouais, tant pis. Que j'ai envie de faire. Ah oui, j'avais dit que je referais une pierre du soleil quand même, parce que la pierre du soleil elle est trop belle. Et ça, je peux vous garantir que c'est des vraies pierres du soleil. Parce qu'il y a des fausses pierres du soleil, beaucoup qui circulent. C'est un espèce d'orange plus foncé que ça, avec des paillettes dedans. Enfin, c'est du plastique, quoi, de la résine, c'est du faux. C'est du truc avec des paillettes dedans. Alors que là, on les voit, hein, on l'a peut-être pas dans l'écran, mais quand on regarde vraiment à l'œil, on les voit, les paillettes. Mais c'est des vraies paillettes naturelles, très fines, très, très belles. Et ça, j'ai la garantie que c'est des vraies pierres. Parce que je sais que mon Alsacien de Colmar, là, il va lui-même à vérifier tout ça. Hein. Puis de toute façon, ça se voit. Hein. Là, on est spécialiste là-dedans. On a vu un petit tuto aussi pour reconnaître les fausses pierres. Bon, de toute façon, on se fournit que chez eux. On a un contrat d'exclusivité en tant que revendeur. Hein, donc, d'ailleurs, si jamais il y en a qui ont envie de rejoindre le réseau, moi, je serai marraine avec plaisir. J'ai déjà eu une petite équipe à une époque, là. Bon, après, les filles les femmes ont un peu varié, changé d'activité, donc maintenant je suis seule, mais s'il y a des... J'adore répondre aux besoins et aux demandes, donc s'il y a des gens qui ont envie de rejoindre mon équipe, je la ferai avec plaisir, que je pourrais la former, la mettre dans le réseau et puis lui faire partager ses beautés. Parce qu'on n'a pas que des perles, hein. On a des bijoux aussi qui sont faits par les artisans de là-haut. Il y a une partie qui est faite aussi par les collègues de Colmar, à la maison mère. Je sais pas si j'ai assez de fil là pour... si, c'est bon. Non, c'est une chute, ça, je réutilise, je m'étais trompée. Et on a aussi des belles pierres. Alors, tant que j'y pense, je vous montre. Le genre de beauté qu'on peut avoir. Hop là. Attention. Tada. Vous voyez la taille de mes mains. Là, on est sur du 2 kg, 2,5 kg. Hein. Labradorite. Bon, de derrière, elle paye pas de mine. Hein. Mais alors là, oh, j'ai craqué. Dites-moi ce que vous voyez. Je vais peut-être plutôt la montrer comme ça. On voit moins bien les reflets là. Donc ça, c'est vraiment la pierre de protection, la pierre des thérapeutes. Et là, quand on a un bébé comme ça, là, qu'on fait des soins et tout, on est bien protégé. Puis ça connecte à plein de choses, quoi. Confiance en soi. Enfin bref, elle est géniale. Je peux en avoir des grosses à poser, mais des plus petites aussi, comme celle-là par exemple. Jaspe chocolat. Je connaissais pas celle-là. Hein. Oh, que vois-je? Un commentaire? Un cheap viewer on blablabla. Bla bla bla. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une vraie personne ou est-ce que c'est un robot qui me fait un coucou? Hello, ST3PCH here. If you are a human, thank you to take me a message on the chat, please. To welcome you. Oh, attention, je ressors mon vieil anglais là. Ah, ça m'a fait une joie d'avoir un commentaire, mais je sais pas si c'est une vraie personne. Parce que je sais qu'il y a des robots des fois qui font des trucs. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Cheap viewer? Oh. Ah, c'est pas pour avoir des viewers pas chers. Cheap viewers. Ouais. Bref, c'est rigolo. Bon, tout ça pour dire aussi qu'il moi il faut que je surveille l'heure. Ah ouais, j'ai bientôt la fifi aller chercher à l'école. Et après, on va aller faire du tissage circulaire avec celle qui écoute chez la mamie.
J'ai un groupe de femmes en visio là, et puis ma mère me rejoint. Donc je vais faire chez elle aujourd'hui. Il faut qu'elle monte la trame avec moi. Parce que même en cours d'année, j'accueille des personnes dans le cercle de tissage. Donc là, on fait un tissage circulaire avec chaque mois une couleur différente en lien avec les enseignements ancestraux amérindiens dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est juste génial. Là, je l'ai pas sous la main, il est pas là, mais à l'occasion d'un live, je pourrais vous montrer si vous voulez. Et c'est là pour le coup, on n'est pas sur de la créativité de base, là on est vraiment sur la création vibratoire et il se passe un tas de choses pendant qu'on tisse ensemble et qu'on analyse un petit peu ce qui se passe par rapport au parallèle qu'on fait entre les fils et ce qu'on vit. Puis ce qu'on partage aussi sur ce qu'on a vécu avec le début du conte. C'est mieux d'avoir lu le conte quand même. Oui, après les 13 mois originels, ça a été transmis de génération en génération. Et là maintenant, on peut profiter de tout ça grâce au livre qui reprend ces enseignements amérindiens écrits par Jamie Sams. Ça s'appelle les 13 mères originelles. C'est le titre du livre. Ça a été traduit dans plein de langues. Il y a plein de femmes et maintenant des hommes aussi qui se relient à ça. Et ça crée des beaux groupes de partage, des belles prises de conscience. Enfin, c'est vraiment un chemin d'évolution super intéressant. Moi, ça a changé ma vie. C'est grâce à ça que j'ai ouvert mon entreprise. Que j'ai osé, enfin que je me suis redécouvert. Enfin, j'ai appris à me connaître plus, à oser être qui je suis. Désolée, je crois que j'ai parlé hors de la caméra, enfin avec les morts de la caméra. Mais ça m'a reconnecté à ma créativité. Parce que pas recommencé parce que je l'avais jamais vraiment fait, mais je rêvais, quand j'étais gosse, moi je rêvais d'avoir un petit tour de potier, j'en ai jamais eu. C'est pas grave, hein. T'inquiète pas maman. Et papa. Mais j'ai mis la main à la terre pendant que j'étais dans mon premier cycle de deuxième, je sais plus, dans le deuxième. Mon deuxième cycle des 13 mères et j'ai rapidement fait une création en lien avec ça. Et j'ai fait 13 mères, donc 13 mères originelles, 13 cycles lunaires, j'ai fait 13 lunes en céramique raku. Donc en gros, la lune là que je vous ai montrée, ça c'est la pleine lune, pour moi c'est au milieu du cycle, c'est la 7e mère originelle. Et je partais de la nouvelle lune, celle qui est toute noire, et je faisais croissant, deux croissants différents, premier quartier, lune gibbeuse. Et comme ça, j'ai fait 12 phases de lune. Pour finir sur la 13e, en plus qui est dans la symbolique de la complétude de nous en tant qu'être. Enfin, en tant que femme, en l'occurrence, dans les enseignements. Mais, et la 13e, c'est une sphère, c'est une boule, quoi. C'est la lune complète. Et j'ai fait ça sur tout mon deuxième cycle en création, presque tous les mois. Enfin, je crois qu'on est tombé dans le confinement à un moment donné aussi, donc il y a eu un peu de retard sur certains trucs. Je sais plus exactement quelle année c'était. Et puis de fil en aiguille, après je me suis intéressée à bah tiens, comment elle était la lune le jour où je suis née. Et puis hop, lune de naissance. Je croyais avoir inventé le concept, bon ça existait déjà mais c'est pas grave. C'était venu de moi quand même à la base. Mais en tout cas, ouais, en céramique raku, j'ai jamais vu les lunes de naissance. J'ai déjà vu en impression photo, avec les prénoms, tout ça, mais puis en résine aussi. Mais par contre, en création en pure artisanale de A à Z en céramique, j'ai jamais vu, donc je suis contente de pouvoir proposer ça au monde. Hop, et puis comme je l'ai créé en vibratoire, en plus, c'est pas juste des lunes, Enfin, c'est pas juste des céramiques, c'est vraiment des céramiques connectées. Ça vibre. Alors, pierre du soleil. Oh, la pierre du soleil. Je n'ai pas parlé encore. C'est la joie, l'optimiste. La pierre du soleil, je l'adore.
Pierre de soleil. Pierre joyeuse, apportant la lumière, chasse les complexes, la timidité et les incertitudes. Effet antidépresseur, ramène l'optimisme, incite à passer à l'action et restaure la confiance en soi. Mais moi, je retiens vraiment le côté... la joie, quoi. Pierre du soleil, la joie. Ouais, je vais suivre un petit peu mon... Pierre de soleil. La joie. Tac. Voilà. C'est combien de temps ça fait? Ah, c'est bien, le chrono, ça fait 1h15 que je crée. Bon, je suis pas très rapide du coup en causant en même temps, mais c'est pas grave. Si ça peut servir à quelqu'un de m'écouter en replay plus tard, et puis un jour en direct, ce sera... Je fais le chemin en patience, en confiance, parce que ça m'appelle trop. Je suis trop contente d'être là. Et puis il faut surtout que je fasse un peu plus de com sur les réseaux pour vous amener ici, parce que... Donc voilà. Enfin, je dis ça, mais bon, ouais, si, j'en ai quand même fait que 5. Voilà la petite production du jour, et je vais m'arrêter là pour pouvoir continuer mes activités du jour. Parce qu'on ne fait pas que de la création quand on est entrepreneur, hein, il y a tout le reste à côté. La com, la logistique, l'approvisionnement, la compta, quoi dire. Bon, enfin, je vais pas commencer à me lancer dans l'énumération parce que une fois quand ma fille était plus petite et qu'elle comprenait pas trop pourquoi je passais pas forcément tout le temps avec elle, je pense que j'ai mis un quart d'heure à lui parler de tous les métiers que je faisais en un seul. Donc vu que là je vais aller retourner d'autres activités. En tout cas, je vais repasser en... Oups! Le téléphone il a voulu passer tout seul dans un autre mode. Je vais repasser de visage là. Voilà, pour vous saluer pour la fin. Donc, merci d'avoir été présente avec moi, en direct ou en replay. Et je vous dis à une prochaine fois. Voilà, à bientôt. Et puis, si vous voulez me contacter d'ici là, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens normalement dans ma présentation sur mon profil de Twitch. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle... quel que soit le moment de où vous me regardez. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye. C'était Sandra de Terratissa. Comment on arrête ce truc? Ah, les premiers tests, c'est toujours fun. Je vais essayer un bouton. On va voir si ça marche. Ciao, ciao. Mettre fin au stream. Voilà, j'ai trouvé. Allez, à une prochaine.